Voilà qu'on vient donc hier, 19 décembre, et ça, je tiens à être clair là-dessus. Et il y a des gens qui sont en train de mentir sur les réseaux sociaux, et j'avertis un individu appelé Hervé Mahika. C'est un Congolais qui est un agent, une barbouze du néocolonialisme français. Cet individu a publié une fausse information sur le verdict qui a été donné hier. Franklin Nyamsi, professeur de philosophie et acteur engagé dans le débat public, s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui suivent son parcours. Il souhaite partager un moment important de sa vie, marqué par des réflexions profondes sur la justice, les valeurs humaines et l'engagement citoyen. Depuis toujours, Franklin a orienté ses actions autour d'un objectif clair, contribuer au progrès de la société à travers le dialogue et les idées. Pourtant, comme tout parcours significatif, le sien n'a pas été exempt de défis. Aujourd'hui, il choisit d'évoquer ses expériences, non pour s'apitoyer, mais pour partager des leçons précieuses tirées de cette traversée. Cette intervention est bien plus qu'un témoignage. Elle est une invitation à réfléchir collectivement sur ce que signifie le courage, la résilience et l'engagement. Il s'agit d'un moment d'échange et de transmission, porté par une conviction profonde, avancer, toujours, malgré les vents contraires. Écoutons ensemble cette vidéo, revenons après pour en parler. Il prétend qu'on aurait donné 8 mois de prison avec sursis à votre serviteur. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un seul jour de prison qui a été donné hier. La juge dit que je dois donner 10 000 € d'amende à l'État français. La juge dit que je n'ai pas le droit d'être candidat aux élections en France pendant 3 ans. Voilà les 2 condamnations qui ont été prononcées hier. Si quelqu'un vous a dit autre chose, sachez que c'est un diffamateur. Et j'avertis ce monsieur d'Hervé Mahika qui cherche à avoir des problèmes avec moi. Je l'avertis de faire très attention. C'est lui qui a lancé la rumeur selon laquelle j'aurais été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Personne ne m'a condamné à de la prison avec sursis en France. Si c'était le cas, j'aurais été le premier à dire, quand je suis sorti du tribunal, avec mes 5 avocats, j'aurais été le premier à vous en informer. Il n'y a pas eu de peine de prison. Mais concentrons-nous sur les 2 points de la condamnation. Premier point de la condamnation, je dois donner 10 000 € au Trésor public français. La question est la suivante. Le Trésor public français, Franklin Nyamsi lui a volé combien d'argent? Madame la juge prétend que j'ai pris de l'argent dans le compte de l'association pour mettre dans mon compte. Moi, je lui explique que l'association était la plateforme de recueil des dons. Le bénéficiaire des dons, c'est moi. À moi seul, là, les Africains ont donné 35 000 € en une semaine. Et j'ai publié un communiqué pour leur dire, c'est bon, arrêtez. Si j'avais voulu, j'aurais laissé les Africains, ils m'auraient donné 1 million d'euros. Et je vais donner une réponse à Macron sur ce point, ce soir. Je vais lui donner une réponse. Ce soir. Et je sais quelle réponse je vais lui donner. Vous allez entendre la réponse. Et nous allons lui répondre ensemble. Vous comprenez? Ok. Puisque le crime que j'aurais commis, c'est d'être aimé par les Africains. Quand lui, il me déteste. Quand lui, il m'enlève 3 mois de paye. Pour que je me retrouve à la rue avec ma famille. Et que le peuple africain, lui, me donne le double. Pour que je sois encore plus confortable pour continuer le ministère de l'émancipation africaine. Comme c'est ça le crime, vous allez entendre comment je vais donc répondre à cela. Mais enfin, le problème c'est pourquoi je dois donner 10 000 € à l'État français, alors que je n'ai pas soutiré 1 euro à l'État français. L'État français ne m'a pas donné de subvention. Pourquoi je dois prendre 10 000 de mes euros à moi? Ou, pour le dire autrement, 10 000 € que les Africains m'ont donné, pourquoi dois-je les prendre pour les donner à l'État français? Pourquoi? Est-ce que les Africains m'ont donné leur aide pour que je la verse à l'État français? Non. L'État français est-il à 10 000 € près? Mais s'il est à 10 000 € près, qu'il me demande gentiment, il ne faut pas qu'il arrache. Parce que arracher, c'est de l'extorsion, c'est du vol. Voilà pourquoi avec mes avocats, nous sommes déterminés à ne pas donner cet argent à l'État français, parce que l'État français n'y a pas droit.
Je n'ai pas détourné de l'argent public. Je n'ai même pas détourné de l'argent privé. Personne ne me reproche de lui avoir arraché un seul euro sur cette terre des hommes. Il est donc hors de question que nous payions cela à l'État français. Car l'État français ne nous a rien donné d'équivalent pour que nous devions le lui rendre. On n'a aucune dette de ce point de vue envers lui. Voilà pourquoi nous avons fait appel. Nous irons en appel. Si en appel, on ne nous donne pas raison, nous irons en cassation. Si en cassation, on ne nous donne pas raison, nous irons jusqu'à la Cour européenne. Si à la Cour européenne, on ne nous donne pas raison, nous irons jusqu'à la Cour cosmique. Là, ça va dépasser le droit. Et l'affaire va uniquement être portée dans les cieux. Mais jamais je ne vais accepter, jamais je ne vais accepter que je doive donner 10 000 euros à l'État français alors que je ne lui dois pas 10 000 euros. Alors que l'argent qui m'a été donné a été publiquement donné et avec transparence par les Africains. Pour moi, ils m'ont donné plus de 35 000 euros. Je ne vais pas prendre 10 000 dedans pour donner à l'État français. J'ai beaucoup de monde à aider en Afrique. J'ai beaucoup d'Africains en difficulté autour de moi. Je préfère partager ce que j'ai avec ceux qui sont dans le besoin, par l'État français, qui depuis 600 ans exploite impunément l'Afrique. Non, je ne donne pas. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi mes avocats et moi, nous avons introduit une procédure d'appel. L'appel a été fait le même jour, hier, 19 décembre. Nous avons le document de l'appel. Les avocats l'ont fait sortir, imprimé au greffe du tribunal. Donc, selon la justice, selon la loi française, quand tu fais appel d'une décision, elle est réputée être suspendue. Elle est suspendue jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient entendues. Bon, ok. Maintenant, il y a la deuxième condamnation. Le deuxième chef de condamnation que madame la juge, pour faire plaisir à Emmanuel Macron, à travers son procureur, qui a violé l'article 40 de la procédure pénale. Elle dit, il est interdit à M. Yamsi d'être élu à une fonction politique en France pendant 3 ans. C'est la chose la plus surprenante. Le procureur même lui disait, c'est interdit que je sois élu pendant 1 an. Mais la juge dit pendant 3 ans. C'est pour faire plaisir à qui? D'abord, premièrement, moi je suis citoyen français depuis 2002. Je n'ai jamais voulu être élu. D'abord, je n'ai jamais voulu être élu à une fonction politique en France. Pourquoi il tremble? Pourquoi il tremble? Je n'ai jamais voulu être élu à une fonction même de conseiller municipal. Même ça, je n'ai pas voulu. Je n'ai jamais voulu être député français. Je n'ai jamais demandé, même quand j'étais militant du Parti socialiste français, je n'ai jamais demandé à être inscrit dans les listes comme candidat. Jamais. J'ai été 10 ans militant du Parti socialiste et je n'ai jamais candidaté. Je vais vous dire la raison. Je n'ai pas envie. Plusieurs de mes amis ici en France, plusieurs fois m'ont demandé de me lancer dans une carrière politique et de gagner une circonscription. Il y a des circonscriptions favorables ici en France que je peux gagner. Les Français d'origine africaine qui sont à l'Assemblée nationale française sont des personnes intelligentes. Mais je ne pense pas qu'elles soient plus intelligentes nécessairement que moi. Et je ne pense pas que les personnes africaines qui sont à l'Assemblée nationale actuellement aient des qualités qui me manquent. En tout cas, j'estime que j'ai au moins les qualités de ceux qui sont députés en France aujourd'hui. Quelle que soit la... Alors que cette vidéo touche à sa fin, retenons que le docteur Franklin Nyamsi tient à exprimer toute sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu. À travers ces épreuves, il a découvert l'importance de rester fidèle à ses convictions, de cultiver la vérité et de s'appuyer sur la force collective pour traverser les moments difficiles. Il souhaite remercier chaleureusement chacun pour les messages de solidarité et d'encouragement. Ces marques de soutien ont été une véritable source d'inspiration, renforçant sa détermination à continuer de défendre des idéaux de justice et de progrès. Franklin invite son audience à poursuivre cet élan d'échange et de réflexion. Il encourage chacun à partager la vidéo, à commenter avec ses propres réflexions et à rester engagé dans les combats pour un monde meilleur. L'histoire n'est jamais figée, et il reste convaincu que, grâce à une action collective et déterminée, la vérité et l'équité finiront toujours par triompher.
Il donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle prise de parole et invite chacun à prendre soin de soi d'ici là.